À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet qui téléphone à l'inspecteur d'Éric ce matin et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence par vos quotidiens nationaux. Sur la une de La Croix, on distingue à peine le sommet de la Tour Eiffel, perdu dans un nuage dont on ne sait s'il est de brume ou de pollution. Le titre, Climat, l'espoir d'un accord. Pour l'humanité, le monde est au pied du mur climatique. François Hollande a accordé une interview à 20 minutes et il résume en une phrase les enjeux des débats à venir. C'est pour la jeunesse que se tient la COP21. François Hollande à qui l'on reparle de la célèbre phrase de Jacques Chirac en 2002, vous savez, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Réponse du chef de l'État, il ne s'agit plus de regarder la maison mais de la reconstruire. La COP21 peut-elle réussir, se demande en une Le Figaro. Incertitude sur l'issue du sommet, mais aussi crainte de paralysie du trafic automobile et de manifestations violentes. Aujourd'hui en France, résume tout ça d'un Paris retient son souffle. 20 minutes nous parle des élections, mais des élections en Arabie Saoudite. Figurez-vous qu'on vote là-bas le 12 décembre et pour la première fois, les femmes pourront voter et être élues aux élections municipales. Un premier pas vers l'égalité, écrit Le Gratuit. Bon, il en reste pas mal à faire des pas, puisque là-bas en Arabie Saoudite, les femmes ne sont autorisées à sortir en public qu'à la condition de revêtir une abaya, vous savez, c'est une robe islamique noire, par-dessus leurs habits, ne peuvent pas travailler ou se marier sans autorisation du tuteur masculin. Elles n'ont pas le droit de conduire, ni de manger seules dans un restaurant. Pour faire campagne, les femmes n'ont pas non plus le droit de se mélanger avec les autres candidats, ni de s'adresser directement aux électeurs hommes. Bref, c'est pas gagné. Tiens, ici, on allait voter, nous, dimanche prochain. Marion Calais, 3-1 régionales qui ont retenu votre attention ce matin. En ce jour de COP21, le Progrès qui s'inquiète des pics de pollution en répétition à Lyon, mais la métropole assure le quotidien n'envisage pas de circulation alternée. Dans le Télégramme, cette statistique extraite du dernier recensement de l'INSEE, un tiers des Bretons de 20 à 69 ans vivent en solo. Dans l'Est républicain, les demandes étranges formulées à l'ossuaire de Douaumont, cette nécropole de la Première Guerre mondiale, à ces pratiquants de spiritisme qui veulent rechercher les âmes errantes des soldats ou à ceux qui veulent se faire enfermer pour une nuit dans l'ossuaire. La réponse reste la même. C'est toujours non. Ouais, mais c'est rassurant. L'histoire du jour, alors attention, c'est celle de Jean-Édouard. Et Jean-Édouard, il ne faut pas l'énerver. Et il y a notamment cette phrase dans le récit d'aujourd'hui en France, on la dirait tout droit sortie des tontons flingueurs. Jean-Édouard se dit poète, mais quand on lui cherche des noises, il fait pas dans la poésie. Parce qu'il a beau avoir 93 ans, Jean-Édouard, vivre seul dans un appartement du centre-ville de Grenoble, eh bien, quand un escroc pointe le bout de son nez, il le fait fuir à coups de canne. C'était vendredi. Un faux ramoneur se présente chez le nonagénaire qui se chauffe à l'électrique et qui flaire vite l'escroquerie. Mais le voyou rentre, se fait un peu pressant, empêche le grand-père de sortir de chez lui pour alerter un voisin. Alors là, dans le hall, devant sa porte d'entrée, Jean-Édouard saisit sa canne, se rue sur le faux ramoneur et lui donne un bon coup de canne sur la tête. Il a compris qu'il fallait pas insister, dit Jean-Édouard. Même si j'ai 93 ans, je ne vois pas pourquoi je me laisserais voler comme ça par une canaille. Et comme Jean-Édouard compte aller jusqu'à 100 ans, il ne va pas s'en séparer de sitôt de sa canne. Et dans canaille, il y a canne. Il y a aïe, ça c'est pour le ramoneur. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, des milliers d'enfants qui naissent sans nationalité. Et c'est l'histoire entre autres de la petite Aria. C'est un bébé âgé de 10 mois, né dans un camp de réfugiés syriens, quelque part en Irak. Et comme l'explique son père, son nom n'apparaît dans aucun document, aucun registre. Officiellement, Aria n'existe pas. Elle est ce qu'on appelle une apatride. C'est l'agence Associated Press qui se penche sur le sort de plus de 12 500 enfants qui ont vu le jour ces dernières années, rien que dans les camps irakiens, avec des parents incapables de se rendre dans un bâtiment de l'administration. On n'a pas les moyens de payer un taxi, pas les moyens de rassembler toute la masse de documents nécessaires. Et dès lors, on comprend qu'il y a deux scénarios possibles. Soit espérer un retour un jour en Syrie à la fin de la guerre, sauf que la guerre, elle dure depuis plusieurs années maintenant. Et des familles, d'ailleurs, ont peur un jour de revenir dans leur pays, peur que les autorités les identifient comme des opposants au régime qui auraient fui la Syrie. Alors la deuxième possibilité, c'est de vivre en Irak, mais l'absence de papier pour les enfants, alors aujourd'hui, c'est pas trop grave. Mais aujourd'hui, on les imagine devenir adultes avec des difficultés insurmontables. Impossible de travailler nulle part, impossible de prétendre à aucune aide des autorités. Alors c'est une situation qui se développe ces dernières années, qui inquiète les Nations Unies. Et il y a un rapport qui vient d'être publié aujourd'hui. Toutes les 10 minutes, un enfant apatride voit le jour quelque part dans le monde. Des enfants totalement déracinés. Voilà, c'est donc un documentaire de l'agence Associated Press.
presque dont vous nous parlez ce matin. Ça, c'est Canteloup. Oui, c'est presque c'est Canteloup. Jean-Philippe Ballas. Tiens, Ça, c'est moi. Axel de Tarlet, il y a votre fixe Allô qui sonne. C'est la Noiraude. Ah, mais ça y est, c'est fini, ça. C'est le téléphone fixe. Oui, c'est ça. Voilà. Le téléphone mobile a dépassé le téléphone fixe. Voilà. C'est ce qu'on dit dans les Échos ce matin. Exactement, c'est une enquête du Crédoc. Il y a 89% des Français qui ont un téléphone fixe, donc ce qu'on vient d'entendre, mais 92 qui ont un téléphone mobile. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage ici. Tout le monde connaît son numéro de téléphone mobile, mais Oui. qui connaît son numéro de téléphone fixe? Moi-même. Voilà. Bah, si, Eh ben, oui, 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 ouais, oui. on Donnez-le pour voir. De Bah toute oui, façon, bien vous sûr, êtes oui. tous des ringards, puisqu'un téléphone, ça ne sert plus à téléphoner. Un téléphone, Hein ça sert maintenant à consulter ses emails, Ah à oui. aller sur Internet. 58% des Français ont ce qu'on appelle un smartphone, c'est-à-dire un téléphone intelligent, c'est-à-dire qui ne téléphone plus, mais qui consulte ses emails. Et là, j'ai quelques Mais chiffres même de la vous qui êtes au point de la modernité, vous en avez un ou Oui, pas oui, Ah même ouais. moi. Et là, j'ai des chiffres de la mort qui vont montrer que vous êtes de grands malades, tous ici, je suis sûr. Faites-vous partie des Français qui consultent leur téléphone dans les 5 minutes suivant leur réveil Oui, ou dans oui, les... Eh oui. ben, c'est 16%, voilà, voilà. Et il y a même, alors les chiffres, voilà, ceux qui consultent en moyenne toutes les 10 minutes, ça c'est... Mmh. Oui. Ça fait Oui. plus de 100 fois. Oui, et ben vous êtes dans les 2% de Français. Aïe, aïe, aïe. Va falloir consulter, mon cher Thomas. Voilà, je vais y penser. Voilà, on est loin de... Je voulais extraire le Radiocom 2000. Ne quittez pas, vous vous souvenez les premiers téléphones Dans la portables? voiture, on avait Dans la ça en voiture, voiture avec des c'était- gros boîtiers. Eh ben c'était il n'y a Ouais. pas si longtemps, c'était il y a 20 ans. Quand je Voilà. suis arrivé à Europe 1, dans les 205 de reportage, on avait des Radiocom Ah ouais. 2000. Radiocom 2000. c'est Il vrai. était comment en vrai, Napoléon J'ai un selfie avec De Gaulle. Et les dinosaures. Bon, c'est donc à lire sur leséchos.fr, le téléphone mobile qui a donc dépassé le téléphone fixe. Ah, l'inspecteur d'Eric vous rappelle, je crois. Ah, Woody c'était pour Allen. ça, Derek, j'avais pas compris. tout à l'heure. J'aime bien qu'on arrive à comprendre au bout d'un moment mes vannes pourries. Il a un Vous êtes téléphone qui pique. fait ce bruit-là, Derek. Non, mais ça, il sent un peu la modernité d'Eric. D'accord. Et nous ne sommes que lundi. Woody Allen, a documentary sur Arte à 22h25. Et oui, Voilà. parce qu'il aura 80 ans demain, Woody Allen, et il fêtera aussi ses 50 ans de carrière. Alors Arte lui consacre une soirée spéciale pour commencer avec Annie Hall, un de ses chefs-d'œuvre. Et puis je vous conseille surtout de rester pour regarder un documentaire qui revient sur les 45 films du cinéaste et décortique son travail. On apprend notamment que Woody Allen a débuté alors qu'il était étudiant en écrivant des blagues pour les journaux. Je ne voulais pas que mon nom apparaisse dans les pages sur Broadway et dans les journaux parce que je n'avais pas envie que le lendemain, en cours de maths ou d'histoire, quelqu'un me dise « Oh, j'ai vu ton nom dans la chronique de Walter Winchell ». J'étais timide. J'ai voulu rester proche de mon prénom, Alan. Et j'ai ajouté le premier nom qui m'est venu à l'esprit. J'inventais 50 blagues par jour. C'était pas difficile. Vous auriez pu le concurrencer, Thomas. Mais c'est absolument délicieux de regarder dans le rétroviseur du parcours de Woody Allen. L'homme, il est intelligent, drôle, C'est qui la fille qui parle, cynique, là spirituel comme vous, et puis il est surtout très modeste. Je mise sur la quantité. Je me dis que dans le tas, de temps à autre, j'aurai de la chance et ça donnera quelque chose. Et c'est précisément ce qui arrive. Et alors franchement, si ça vous donne pas envie de plonger ou de replonger dans l'œuvre de Woody Allen, je vous rembourse votre redevance. C'est vrai, bah, vous me la remboursez tout de suite parce que moi il m'ennuie un peu Woody Allen. C'est Ah horrible, là hein, là. je sais que c'est. Ah, je sais. Oh là là, oh là là. Oh là là. Non, non, mais moi je suis d'accord avec vous, Ah, Thomas. merci Julie. Ouh, Qui va Je suis rester pas dans ce fan. Et qui va rester dans ce studio dans 2 minutes? C'est nous deux. Hein, Bah, tiens. pour les dégages. Et voilà, allez, Allez, dehors. Varoc, c'est donc ce soir Woody Allen au Documentary Allez, rideau sur sur Arte nous. à 22h25. À force de passer son temps devant la télé, voilà le résultat. Et Varoc porte des lunettes. Oh non, Voilà ce qu'écrit mais Pierre arrêtez. BHRT qui nous regarde sur Europe1.fr. Il me demande qu'en pense Thomas Soto. J'en pense qu'il est temps qu'elle remette ses lentilles. Allez, rideau sur le kiosque.